Bienvenue chez Throttle Tribe. Aujourd'hui, nous plongeons dans le top 6 des nouvelles motos passionnantes pour 2025, la BMW R 1250 RT numéro 1. La BMW R 1250 RT est une moto de tourisme remarquable qui se démarque sur le marché concurrentiel de la moto, et je suis ravi de partager avec vous pourquoi. Lorsqu'il s'agit de tourisme, les motocyclistes sont souvent confrontés à une multitude de défis. L'un des plus grands obstacles est de trouver un vélo qui équilibre confort et performance. Vous voulez un vélo capable d'avaler des kilomètres sans sacrifier un pouce de plaisir. Les motocyclistes de tourisme ont également du mal à intégrer la technologie. Nous voulons que nos vélos soient équipés des dernières fonctionnalités, mais nous ne voulons pas qu'ils soient trop compliqués. C'est un équilibre délicat entre innovation et convivialité. Un autre défi courant consiste à trouver un vélo capable de s'adapter à différents styles de conduite. Que vous rouliez sur l'autoroute ou que vous empruntiez des routes de montagne sinueuses, votre vélo doit être capable de suivre le rythme. Et n'oublions pas le rangement et la praticité. Les motocyclistes de tourisme doivent souvent transporter du matériel, qu'il s'agisse d'un passager, de bagages ou de matériel de camping. La BMW R 1250 RT relève ces défis de front avec une série de fonctionnalités innovantes qui en font un choix de premier ordre pour les amateurs de tourisme. Au cœur de cette moto se trouve un moteur Boxer bicylindre de 1254 cm3, produisant 136 chevaux et 105 livres-pieds de couple. Mais il ne s'agit pas seulement de puissance brute. La R 1250 RT dispose également de technologies avancées, notamment un écran TFT de 6,5 pouces, des options de connectivité et une gamme de fonctionnalités de sécurité telles que l'ABS en virage et l'antipatinage dynamique. Sur le plan ergonomique, la R 1250 RT est conçue pour offrir un confort et un contrôle optimaux. La selle et le guidon réglable assurent un ajustement confortable, tandis que les carénages et le pare-brise offrent une excellente protection contre le vent. L'un des moments les plus excitants que j'ai vécu sur la R 1250 RT a été celui où j'ai franchi un col particulièrement sinueux. La maniabilité réactive et le couple abondant de la moto me donnaient l'impression de parcourir les virages sur des rails. Un autre moment marquant a été l'activation du mode Eco de la moto qui optimise l'efficacité énergétique sans sacrifier les performances. C'est une fonctionnalité astucieuse qui met vraiment en valeur la polyvalence du vélo. En explorant davantage les capacités de la R 1250 RT, je me suis retrouvé avec un sourire jusqu'aux oreilles. Que je roule sur l'autoroute ou que j'attaque des routes sinueuses, ce vélo semblait prendre vie entre mes mains. La BMW R 1250 RT est, sans aucun doute, une moto de tourisme haut de gamme qui coche toutes les bonnes cases. Son moteur impressionnant, sa technologie avancée et sa conception ergonomique en font un choix idéal pour tous ceux qui cherchent à affronter de longues distances avec confort et style. Numéro 2, Triumph Rocket 3. Triumph Rocket 3 pour un tour et voyez si je peux gérer sa puissance brute sur route ouverte. La Triumph Rocket 3 est là et elle change la donne dans le monde de la moto. Ce monstre de moto est présenté comme l'une des motos de production les plus puissantes de la planète et je suis ravi de m'en approcher de plus près. Équilibrer puissance, poids et confort du pilote n'est pas une tâche facile pour les constructeurs de motos. C'est une danse délicate entre la création d'une machine à la fois exaltante à conduire et sûre à manipuler. La recherche de puissance conduit souvent à un vélo plus lourd, ce qui peut compromettre l'agilité et la maniabilité. D'un autre côté, réduire le poids peut compromettre la stabilité et le confort. C'est un défi qui nécessite une ingénierie innovante et des solutions de conception intelligentes. La répartition du poids d'une moto joue un rôle essentiel dans ses performances globales et sa maniabilité. Un vélo trop lourd à l'avant peut être instable et difficile à diriger, tandis qu'un vélo trop lourd à l'arrière peut être sujet au patinage des roues et à une perte de traction. Et puis, il y a la question de l'ergonomie. Un vélo conçu pour accueillir un large éventail de cyclistes fera inévitablement des compromis sur le confort optimal de chaque cycliste.
Les constructeurs de motos doivent également faire face à des exigences concurrentes en matière de puissance et d'efficacité énergétique. Des moteurs plus gros signifient généralement plus de puissance, mais ils signifient également une consommation de carburant plus élevée et des émissions plus élevées. L'énorme triple moteur de 2458 cm3 de la Triumph Rocket 3 en est un bon exemple. Il produit une puissance stupéfiante de 167 chevaux, mais il consomme également du carburant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Dans ce contexte, le développement de la Triumph Rocket 3 constitue une réussite remarquable. Ce vélo est l'aboutissement de décennies d'innovation et d'expertise, et cela se voit. La fiche technique de la Rocket 3 se lit comme une liste de souhaits pour les passionnés de moto. Il y a le triple moteur susmentionné de 2458 cm3 qui produit un couple énorme de 221 Nm. Il y a le style élégant et agressif qui est indéniablement Triumph. Et puis, il y a des fonctionnalités de pointe comme l'ABS dans les virages, l'antipatinage et 4 modes de conduite. Cette moto est un tour de force technologique et il est clair que Triumph a tout mis en œuvre pour créer une expérience de conduite vraiment exceptionnelle. L'une des caractéristiques les plus marquantes du Rocket 3 est sa maniabilité extrêmement précise. Le cadre et le bras oscillant en aluminium magnifiquement conçus fonctionnent en tandem avec l'électronique intelligente de la moto pour offrir une conduite incroyablement agile et réactive. Que vous parcouriez des routes sinueuses ou que vous rouliez sur l'autoroute, la Rocket 3 est toujours dans son élément. Mais ce n'est pas seulement une question de chiffres. La Rocket 3 est aussi une moto magnifiquement conçue et évidente à voir. Des détails complexes du moteur aux matériaux haut de gamme utilisés dans l'ensemble de la moto, il est clair que Triumph a accordé une attention particulière à chaque aspect du design de la Rocket 3. Et puis il y a la cerise sur le gâteau, l'incroyable accélération de la Rocket 3. Cette moto peut passer de 0 à 60 en seulement 3,6 secondes, ce qui en fait l'une des motos de production les plus rapides du marché. Que vous dévaliez la piste ou que vous profitiez simplement d'une balade animée sur votre route préférée, les performances de la Rocket 3 sont tout simplement époustouflantes. Mais la caractéristique la plus intéressante de la Rocket 3, à mon avis, est son embrayage innovant à assistance de couple. Ce système intelligent contribue à réduire l'effort nécessaire pour changer de vitesse, ce qui donne au vélo une sensation incroyablement douce et raffinée. Cela change la donne pour les pilotes qui souhaitent se concentrer sur la route plutôt que de lutter avec la moto. Conduire le Rocket 3 est une expérience pas comme les autres. La puissance et le couple disponible sont enivrants et l'incroyable agilité et réactivité de la moto en font un plaisir absolu à piloter. Que vous soyez un pilote chevronné ou un débutant, le Rocket 3 est un vélo incroyablement performant et inspirant confiance qui ne manquera pas de vous faire sourire. En conclusion, la Triumph Rocket 3 est une moto vraiment remarquable qui va bouleverser l'industrie de la moto. Avec sa puissance incroyable, son design époustouflant et ses fonctionnalités innovantes, il est clair que Triumph a créé quelque chose de vraiment spécial. Numéro 3. Ducati Multistrada 4, la Ducati la plus puissante de tous les temps, et voyez si elle est à la hauteur du battage médiatique. Aujourd'hui, nous allons explorer la dernière offre Ducati de la série Multistrada en nous concentrant sur sa puissance, ses fonctionnalités et ce qui la distingue des modèles précédents. En matière de vélos d'aventure, le marché est plus compétitif que jamais. Nous avons des acteurs établis comme BMW, Yamaha et Triumph, tous en lice pour la première place. Et Ducati, bien sûr, n'est pas étrangère à cet espace, mais peuvent-ils vraiment proposer la moto la plus puissante de sa catégorie? Le défi auquel Ducati est confronté est de taille. Comment prendre une moto déjà impressionnante et la faire se démarquer sur un marché encombré? Une chose est sûre, ils ont dû repousser les limites de l'innovation et de la performance pour faire de la Multistrada V4 une concurrente. Examinons donc de plus près le paysage concurrentiel et ce qu'il faut pour être le meilleur. Quelles sont les principales caractéristiques et mesures de performance qui distinguent un vélo dans cette catégorie?
En plongeant dans les spécifications techniques de la Multistrada 4, il est clair que Ducati a tout mis en œuvre. Avec un moteur V4 de 170 chevaux, cette moto est une bête. Et lorsque vous ajoutez des fonctionnalités telles que l'ABS de virage et la suspension dynamique de Ducati, vous obtenez une moto non seulement puissante, mais aussi incroyablement performante. Mais comment se situe-t-il par rapport à la concurrence? Eh bien, prenons par exemple la BMW R 1250 GS. Bien qu'il s'agisse d'une moto fantastique à part entière, elle ne peut pas rivaliser avec la puissance impressionnante de la Multistrada 5.4. Et lorsque l'on ajoute des fonctionnalités innovantes, telles que le régulateur de vitesse adaptatif guidé par radar du V4, il est clair que Ducati a pris une longueur d'avance. L'une des caractéristiques marquantes de la Multistrada C4 est son ergonomie avancée et son interface homme-machine. Le vélo a été conçu pour fonctionner en harmonie avec le cycliste, offrant un retour et un contrôle fluide. Et avec une gamme de modes de conduite parmi lesquels choisir, vous pouvez adapter les performances du vélo à votre style et au terrain. Alors, quelle est la clé du succès de la Multistrada 4? Pour moi, c'est la façon dont Ducati a réussi à équilibrer puissance et convivialité. Ce vélo est une fusée, sans aucun doute, mais il est également incroyablement facile à conduire, même pour les cyclistes moins expérimentés. Et c'est ce qui le rend si impressionnant. En fin de compte, la Multistrada 4 change la donne sur le marché des vélos d'aventure. Avec sa puissance incroyable, ses fonctionnalités innovantes et sa convivialité impressionnante, c'est un vélo difficile à ignorer. Alors, qu'en pensez-vous? La Multistrada 4 est-elle vraiment la moto la plus puissante de sa catégorie? Numéro 4, Yamaha FJR 1300. Yamaha FJR 1300 dans un road trip épique pour savoir si elle mérite vraiment le titre de roi des motos de tourisme sportif. La Yamaha FJR 1300, une moto qui allie performance et confort pour les longues distances. Lorsqu'il s'agit de choisir la bonne moto de tourisme sportif, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. Vous avez besoin d'un vélo confortable, doté de beaucoup de puissance et capable de gérer les virages de la route ouverte. Mais avec autant d'options sur le marché, il peut être difficile de savoir par où commencer. Privilégiez-vous la vitesse et l'agilité, ou le confort et la praticité? Et qu'en est-il des éléments intangibles, comme le style et la réputation? Pour de nombreux pilotes, la recherche du véhicule de tourisme sportif idéal est une affaire personnelle. Nous parcourons les critiques et les forums, discutons avec d'autres cyclistes et testons vélo après vélo, le tout dans l'espoir de trouver ce mélange parfait et insaisissable de performance et de confort. Et c'est exactement ce qui rend la Yamaha FJR 1300 si intrigante. Sur le papier, il semble répondre à toutes les bonnes cases, mais est-il vraiment à la hauteur du battage médiatique? À mesure que nous approfondissons le monde des motos de tourisme sportif, il devient clair que la FJR 1300 est un peu une exception. Il n'est pas aussi tape à l'œil que certains de ses concurrents et n'a pas le même niveau de cachet de marque que certains fabricants européens. Mais ce qui lui manque en termes de style et de prestige, il le compense largement en substance. Avec son puissant moteur de 1298 cm3 et sa suspension raffinée, la FJR 1300 est une force avec laquelle il faut compter sur la route ouverte. En plongeant dans les caractéristiques et les spécifications du FJR 1300, il est clair que Yamaha a beaucoup réfléchi à la création d'un vélo à la fois performant et confortable. De son ergonomie réglable à son système ABS avancé, chaque détail du FJR 1300 semble avoir été conçu en pensant aux pilotes de longue distance. Et avec sa réputation dans le milieu de la moto, il est clair que Yamaha a bien fait les choses. L'une des choses les plus impressionnantes du FJR 1300 est sa capacité à parcourir des kilomètres de route accidentée sans transpirer. Que vous rouliez dans des virages sinueux ou que vous rouliez sur l'autoroute, le FJR 1300 est toujours dans son élément, avec une conduite douce et raffinée inégalée dans sa catégorie. Et avec ses carénages généreux et sa selle confortable, vous pourrez rouler toute la journée sans vous sentir fatigué ni à l'étroit. Mais ce qui distingue vraiment le FJR 1300, c'est son souci du côté pratique.
De son énorme réservoir de carburant de 6,6 gallons à ses compartiments de rangement astucieux, chaque aspect de la moto semble être conçu pour le cycliste de longue distance. Et grâce à son impressionnante économie de carburant, vous pouvez rouler pendant des heures sans avoir besoin de vous arrêter pour faire le plein. Lorsque vous lisez les avis d'experts et les témoignages de pilotes, il est clair que la FJR 1300 a gagné sa réputation comme l'une des meilleures motos de tourisme sportif du marché. Les passionnés sont ravis de son confort, de ses performances et de son côté pratique, et il est facile de comprendre pourquoi. Avec sa combinaison de puissance, de confort et de style, le FJR 1300 est un vélo qui a vraiment tout pour plaire. De son moteur impressionnant à ses fonctionnalités avancées, le FJR 1300 est un vélo difficile à reprocher. Bien sûr, ce n'est peut-être pas le vélo le plus flashy du marché, mais lorsqu'il s'agit de rouler sur de longues distances, le FJR 1300 est clairement un gagnant. Alors, la FJR 1300 est-elle vraiment la reine des motos de tourisme sportif? Dans mon livre, il est difficile de s'y opposer. Avec ses performances impressionnantes, son confort incroyable et sa praticité, le FJR 1300 est un vélo vraiment digne de sa couronne. Numéro 5. Street Fighter V 4, la moto la plus puissante de Ducati à ce jour. Faites un tour et voyez si je peux gérer toute cette puissance brute sur la route. Ducati nous taquine avec ce nouveau modèle depuis des mois, et le battage médiatique est réel. Cette moto est présentée comme la Ducati la plus puissante jamais fabriquée, et j'ai hâte de voir si elle est à la hauteur de ses affirmations. Concevoir un vélo aussi puissant n'est pas une tâche facile. Les ingénieurs de Ducati ont dû équilibrer cette puissance avec la maniabilité et la sécurité, ce qui est une tâche délicate. Ils devaient trouver un moyen d'exploiter toute cette énergie sans rendre le vélo impossible à conduire, ce qui nécessitait de sérieuses innovations. Je ne peux qu'imaginer les innombrables heures de tests et de perfectionnement nécessaires à la création de cette machine. Le châssis de la moto a dû être repensé pour s'adapter à la puissance accrue, et la suspension a dû être modifiée pour offrir une conduite en douceur. Il ne s'agit pas seulement de rendre le vélo rapide, il s'agit de le rendre contrôlable et amusant à conduire. L'un des plus grands défis auxquels Ducati a été confronté était la gestion de la chaleur. Avec un moteur aussi puissant, l'accumulation de chaleur peut être un problème majeur, c'est pourquoi ils ont dû développer un système de refroidissement capable de suivre le rythme. Ils devaient également s'assurer que l'électronique de la moto pouvait gérer l'augmentation de la puissance, ce qui nécessitait une reprogrammation sérieuse. Le résultat de tout ce travail acharné est un vélo non seulement rapide, mais aussi incroyablement sophistiqué. Les concepteurs de Ducati se sont surpassés avec celui-ci, et je suis ravi de plonger plus profondément dans les spécifications et les caractéristiques de la moto. Alors, qu'est-ce qui rend ce vélo si spécial? Pour commencer, il est équipé d'un énorme moteur bicylindre d'1,2 litre qui produit une étonnante puissance de 220 chevaux. C'est plus que la plupart des voitures de sport sur le marché. Le vélo est également équipé de fonctionnalités avancées, telles que le contrôle de traction, le contrôle des roues et le contrôle du lancement, qui vous aident à tirer le meilleur parti de cette puissance. Et n'oublions pas le design élégant et aérodynamique qui coupe l'air comme un couteau chaud dans le beurre. Mais ce qui distingue vraiment ce vélo, c'est sa technologie avancée. Le système Ride-by-Wire exclusif de Ducati permet un contrôle incroyablement précis de l'accélérateur et le système ABS avancé de la moto offre une puissance de freinage inégalée. Et avec un poids à sec de seulement 445 livres, ce vélo est une véritable fusée sur roue. Alors, qu'est-ce que ça fait de monter cette bête? Laissez-moi vous dire que c'est une aventure absolument passionnante. La puissance délivrée est instantanée et apparemment infinie, et l'agilité de la moto est inégalée. Je l'ai sortie sur piste et j'ai été époustouflé par son accélération et sa maniabilité. C'est l'une de ces rares motos à la fois terrifiante et exaltante. Ce vélo change la donne, les amis. Ducati s'est vraiment surpassé avec celle-ci, et je ne suis pas surpris qu'elle soit présentée comme la moto la plus puissante à ce jour. Si vous êtes un amateur de sensations fortes ou simplement un passionné de moto, vous devez d'essayer cette moto.
Merci d'être connecté à Throttle Tribe. Nous espérons que vous avez apprécié ce aperçu des vélos les plus excitants à venir en 2025. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Faites-nous savoir dans les commentaires quel vélo vous avez. Je suis très excité de rouler jusqu'à la prochaine fois. Gardez le côté des caoutchoucs vers le bas et roulez en toute sécurité.